Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'utilisation du bloc fonction FB Digital Cam Switch, boîte à cam numérique, en utilisant un codeur SSI depuis Machine Expert V2.1 sur un M262 Motion, donc ayant Cercos. Alors j'utilise contrairement à d'habitude un projet tout prêt, que sinon on va perdre du temps en fait à mettre toutes les cartes d'entrée, la partie codeur SSI, tout ça. Donc on va rentrer déjà dans le détail. Donc, le codeur SSI, il est paramétré ainsi. Donc, bon, il est alimenté en 5 volts. Pour revoir la partie paramétrage, vous pouvez aller voir en description, je mettrai le lien et puis aussi en fiche info, euh, comment faire pour paramétrer un codeur SSI. Mais également, il faut le paramétrer en mode axe. Et j'ai mis également une mise à l'échelle pour que ce soit plus simple pour travailler en degrés. Donc la mise à l'échelle, elle fait donc ici 360 pour un tour parce que j'ai mis Gear in et Gear out à 1, sans changement de sens. Et donc la partie axis permet en fait d'avoir ici accès donc à SSI encoder.axis.lrposition, mais aussi comme si on avait un axe type Lexium 32S, la vitesse, l'accélération, alors bien sûr les paramètres supplémentaires qui seraient de l'écriture ne sont pas autant disponibles, cependant on peut quand même changer le type modulo ou le type linéaire. Il y a quelques infos, est-ce qu'on est OME, est-ce qu'on est modulo aussi. Voilà. Concernant donc le bloc fonction en lui-même, donc il est ici, dans cette partie de programme. Voilà, donc je vais mettre ça. Donc c'est dans la librairie PLCO, et donc MC Digital Cam Switch. Il est ici, donc on appelle SSI encoder.axis. On va regarder dans le détail un petit peu après. Donc switches, donc ça c'est les paramètres de chaque cam. Enable, bah, c'est pour l'activer. Un masque qui permet de pouvoir activer ou désactiver les sorties physiques, enfin, les sorties liées au bloc fonction. Euh, et donc si on met à true le bit, il y a 32 sorties. Pardon, j'ai oublié, il y a 32 sorties dans le bloc. Euh, c'est un tableau de 32 bits, de 32 booléens. On voit ici d'ailleurs AX output. Et en mettant le bit à true, on active le masque, c'est-à-dire que la sortie est rafraîchie, sinon elle ne l'est plus. Voilà. Track Options, ça permet de mettre des compensations temporelles aux sorties, donc les sorties en elles-mêmes, et puis après, donc est-ce que ça fonctionne, et puis une erreur, et puis l'ID de l'erreur au cas où. Au niveau paramétrage, donc ici donc on va valider le nombre de switches que l'on veut utiliser. Donc le nombre de switches maximum c'est 255, et donc pour 32 sorties, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs switches sur la même sortie physique. Alors les sorties s'appellent des pistes au niveau de la partie programmation. C'est ce qu'on voit ici, le track number. Et donc ici, donc on met le nombre. Alors moi je l'ai paramétré ici à 7. Et puis pour les références, pour les données en elles-mêmes, donc on fait, c'est un pointeur sur une variable que moi j'ai appelée camSwitchRef. Donc c'est un tableau que j'ai créé ici, qui va de 0 au nombre de switch moins 1. J'aurais pu mettre de 1 à un nombre de switch, peu importe. Et après, donc on a plusieurs paramètres. Donc le sens dans lequel se fait la détection. Donc, on va regarder le détail de chacun. Donc moi pour le test, ici j'ai mis dans le sens positif. Quand on passe à on, donc au front montant dans le sens positif, à 90 degrés, je rafraîchis le track number, donc la piste 1. Sur j'allais dire le switch, non pas le switch, si sur le switch suivant, pardon. Donc toujours dans le sens positif, au front descendant à 180 degrés, je rafraîchis le track number, donc je passe à off en fait, le track number. Ici, donc dans les deux sens, au front montant, à 45 degrés, je rafraîchis le track number, la piste 2. Et on va pas tout regarder dans le détail. Là, c'est à 135 degrés, toujours dans le même sens, mais à off. Là, uniquement dans le sens négatif, au front montant à 270 degrés. Et là, dans le sens négatif, toujours au front descendant à 315 degrés.
Et il y a aussi la possibilité de le faire sur du temps, c'est-à-dire que plutôt que de mettre à on, puis à off, en fonction des variables que l'on met, on peut dire bah, à 180 degrés, dans les deux sens, je mets à on le track number pendant 250 millisecondes. Voilà. Ici, on trouve les compensations temporelles, donc c'est des secondes, hein, l'unité ici, les compensations temporelles du track option qu'on a vu ici. Ça, c'est juste quand on a par exemple une vanne qui met un certain temps à s'ouvrir, une électrovanne, je sais pas, par exemple, on sait qu'elle met 15 millisecondes à s'ouvrir, et eh bien, dans le on compensation time, vous pouvez mettre ici, alors, ça sera plutôt ici, 15 millisecondes comme ça, et en fait, on va anticiper, le système va anticiper les 15 millisecondes en amont. Et pareil, pour le off compensation, je crois par exemple, l'électrovanne peut mettre 10 millisecondes à se fermer, ben, dans ces cas-là, on est 0,10. Voilà. Ensuite, dans l'exemple ici, donc au niveau des sorties, donc je suis sur le réseau Cercos, j'ai une carte de deux sorties physiques qui sont ici, et tout simplement dans le programme, je rafraîchis ma sortie 0 en fonction de l'état de ma première sortie de mon tableau, et puis la sortie 1 en fonction de la deuxième sortie de mon tableau. Chose importante, le programme dans lequel est CircumSwitch, pour pouvoir rafraîchir au plus vite, eh bien, je l'ai mis dans une tâche spécifique que j'ai appelée task Cercos 3. Peu importe, ce qui est important, c'est l'événement dans lequel il est lancé, donc c'est after RTP, RTP signifiant Real Time Process. Et en fait, cette tâche-là est exécutée à chaque fois que Cercos a été mis à jour. Donc Cercos, dans le projet exemple ici, est mis à jour toutes les 4 millisecondes, 4 millions de nanos. Donc du coup, toutes les 4 millisecondes, juste après donc, que Cercos a été mis à jour, la tâche est exécutée. Alors dans l'exemple, bien sûr, je n'ai mis une seule instance du bloc fonction, on peut en mettre plusieurs. Bien sûr, il faut faire attention à ce que l'exécution de la tâche qui est ici ne dépasse pas l'ensemble des 4 millisecondes, c'est-à-dire le temps de mise à jour de Cercos et de cette tâche-là en elle-même. Il ne faut pas que ça dépasse 4 millisecondes, sinon il va y avoir un problème de petite synchro, enfin un gros problème de synchro, et en fait on va faire tomber le contrôleur en défaut. Voilà. Écoutez, je pense que c'est bon. Ah, c'est une petite chose importante. Donc moi, ici, donc j'ai mis sur Cercos. Bien sûr, les sorties peuvent ne pas être sur Cercos, mais sur le bus TM3, avec une carte TM3. Je recherche le nom TM3, une carte de sortie TM3. Mais également sur le réseau Ethernet IP, on pourrait utiliser une carte de sortie TM3 sur un bus coupler TM3 Ethernet IP, voire Modbus TCP. Cependant, attention, ces réseaux-là sont moins rapides que Cercos, donc il faut bien tenir compte du temps de transfert. Donc le rafraîchissement ne sera pas le même. Si vous avez besoin de rapidité d'exécution, il est préférable de rester sur Cercos. Tout dépend du besoin. Voilà. Donc, on va se connecter sur le contrôleur. Voilà. Donc, je me connecte sur le contrôleur. Voilà, on lance. Donc là, tout est fonctionnel. Cercos tourne. La partie codeur SSI, donc, reliquat d'un projet précédent, supprimer. Donc là, l'axe ici, on va remettre l'air position. Voilà, donc 156 degrés. Si je tourne, hein, on voit bien que ça tourne. Et maintenant, je vais exécuter le bloc fonction. Donc CTRL F7. Et donc, bon, on va regarder d'abord la partie sur le track 1. Donc le track 1, ça rafraîchira la sortie 0.
Donc à 90 degrés, dans le sens positif, on va passer la sortie à trou. On s'occupe pas de en dessous, on est juste ici, en haut, voilà. Donc là, on est passé à trou, et quand je vais passer à 180 degrés, ah, ah, là il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Je vais vérifier. Alors, je vais vérifier juste ici, au cas où ce soit un problème sur l'information qui est ici. Donc on va passer 90. Mhm. Je vais passer dans l'autre sens, en sens négatif au cas où, mais non. Ah, là ça a fonctionné. Il a fallu que je passe en sens négatif d'abord. J'ai eu un phénomène étonnant. Ça marche. Euh, je vais essayer d'analyser ça plus tard et puis je referai sûrement une vidéo pour avoir des infos, pour vous donner des infos supplémentaires. Donc si on maintenant on se met sur la sortie 2, donc là il y a un peu plus d'informations. Alors déjà, quand on passe à 180 degrés, on va faire celui-là, le time base là. Donc dans les deux sens, tac, on voit la sortie qui s'active vraiment rapidement et tac, elle retombe. On regardera dans la partie suivie le silo que c'est bien ça, hein, c'est bien les 250. Après, donc si je me mets à 45 degrés, donc à 45, on passe à true et on repasse à false à 135. Voilà. Si je remonte donc à 270, il va rien se passer puisque c'est dans le sens négatif uniquement. Donc je vais quand même y aller dans le sens positif. Il se passe rien effectivement. Je vais aller jusqu'à 315, toujours rien, mais je vais repasser dans le sens inverse. Et à 315, il se passe rien, mais à 270, on va voir que la sortie s'active. Et en fait, c'est bien ça qui est important, hein. Il faut bien comprendre que c'est dans le sens négatif, au front montant. Et là, au front montant de 315, on passe à off. Ce qui veut dire que si on veut avoir, par exemple, la sortie qui s'active dans les deux sens, quand on passe de 90, enfin dans le sens positif de 90 à 180, ou dans le sens négatif de 180 à 90, en fait, il y a deux paramètres à mettre. Donc je vais juste me déconnecter. On va modifier un petit truc. Donc ici, je vais me mettre dans le sens négatif. Voilà. On va mettre à on à 180 degrés. Donc la track 1. Je vais modifier que la track 1, on va pas. Ça sert à rien d'aller plus loin après. Donc le négatif qu'on met là aussi, on met à off. Et donc à 90 degrés. Pardon, track 1. Je me reconnecte. Modification online. On actualise le projet de démarrage, de boot. Voilà. Et là, important, on réinitialise. CTRL F. Hop là. Pardon. Donc, est-ce que le CTRL F7 a été fait? Oui. Et donc maintenant, je me remets là. Je fais ça. Et donc, je vais donc à un peu plus de 180 degrés. Je diminue. Tac, voilà, on est bien à true jusqu'à 90. Hop. Et là, on est à false.
je réaugmente, 90, on est à trou, et à 180, on repasse à false. Voilà, alors, on va faire du suivi maintenant. Voilà, donc la position est en haut. Au milieu, donc on a la sortie 1 du bloc fonction, et puis là en dessous, la sortie 2. Donc, je vais augmenter, je vais essayer de faire 2-3 tours à peu près à vitesse constante, ce qui n'est pas très facile. Petite pause. Voilà. Et voilà. Donc, j'arrête, et puis on va analyser ça. Donc ici, on voit bien. Alors là, j'ai quelque chose d'étonnant. Il faut que vraiment que j'analyse le truc parce qu'il se passe quelque chose de bizarre ici. Enfin, hop. Donc on va mettre un curseur. On va zoomer un petit peu ici pour avoir les valeurs. Voilà, ici, donc à 90 degrés, hein, on a bien la sortie qui passe à trou juste après. Je vais remettre le deuxième curseur, et donc on a bien la sortie à trou. Et la sortie passe à false à 180. On voit bien l'information. Voilà. Et ici, la sortie 2, l'histoire des 180 degrés, à 180 degrés pendant 250 millisecondes. On va zoomer un petit peu pour avoir des informations juste temporelles. Voilà, donc au passage à 1 et au passage à 0. Donc ici, si ici on est à 250, là on est à 500, donc on a bien 250 millisecondes, 2 plus un petit peu, 2 divisions plus un petit peu, et là on a bien 2 divisions plus un petit peu, donc il s'est bien passé 250 millisecondes pendant lequel la sortie était à trou. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.